d'abord mes invités. Pascal Goblet, président directeur général de l'Institut de formation des intermédiaires bancaires, plus connu du grand public sous le nom de courtier en crédit. Et Thierry Clamont de HSBC, responsable du marché Premium Pro. Moi-même, Jean-Michel Pauline, dirigeant de l'organisme de formation qui s'appelle Davier. On aborde 5-10 minutes pour nous présenter nous, et puis après je passerai la parole à mes invités, puisque c'est surtout sur eux que je compte pour expliquer comment, dans un gros plan de formation, on intègre des modules sur étagère, ce qui pourrait parfois paraître la quadrature du cercle. Qui sommes-nous? Au départ, moi je suis tombé dans la formation en 1990 et je suis tombé dans le e-learning en 1995. La formation, il y a 20 ans en arrière, c'est une salle en U, 15 personnes et un rétroprojecteur. Petit à petit, on est passé au vidéoprojecteur. Ce que vous avez vu défiler là, c'est ce qu'on fait maintenant. Dans ces années-là, posons-nous la question, moi, de quels outils je dispose éventuellement pour fabriquer des modules? Mais la vraie question, c'est de quels outils disposent les clients pour les exploiter. Si je pose la question à l'époque dans une banque, dans une compagnie d'assurance, et donc, combien de postes on flash à l'écran? Combien de postes ont une carte son? Les jeunes de maintenant répondraient même pas en fait. Donc on a commencé à travailler avec du PDF, c'était du PDF, mais on utilisait les fonctions avancées d'Acrobat, ce qui nous permettait déjà de faire de l'interactivité, de faire des exercices un peu interactifs, etc. Et quand je vois ce qu'on faisait à l'époque, c'était il y a 10 ans, 12 ans, moi j'appelle ça du e-reading maintenant. J'appelle pas ça du e-learning. Et puis petit à petit, on a évolué vers ce que vous venez de voir, puis que je vous remontrerai tout à l'heure. Donc on est toujours sur le marché du présentiel, du e-learning, etc. Mais on est surtout sur le marché du blended, c'est-à-dire qu'on est capable à un client de proposer des tests. Ensuite, comme on l'avait fait pour l'analyse financière, les fondamentaux, les savoirs en lien, le savoir-faire en présentiel. Entre les deux, pourquoi ne pas intercaler une classe virtuelle? Que va permettre la classe virtuelle? De vérifier que l'animateur qui les aura après en présentiel, que l'animateur vérifie qu'un certain nombre de fondamentaux ont été vus, ont été compris, ont été acquis. Et puis, serious game, voilà un petit peu tout ce qu'on est capable de fabriquer à l'heure actuelle. Là, je suis sur notre site internet. Donc, sur notre site internet, vous pourrez y aller, babylone.fr, et vous y trouverez entre autres toutes nos références, beaucoup de références, vous le voyez, dans le monde de la banque et de l'assurance. Mais un module e-learning, c'est l'imbrication de 3 sphères de compétences. L'expertise métier, l'expertise d'ingénierie pédagogique, l'expertise graphique. L'expertise d'ingénierie pédagogique, on l'a. L'expertise graphique, j'ai un atelier graphique d'une dizaine de personnes et où on maîtrise toute la chaîne, jusque y compris la prise de vue et la prise de son. Sur les métiers qui étaient mon ADN de base, l'expertise métier, on l'a. Si on sort de ces métiers-là, on va travailler avec les experts métiers du client. Et en particulier, vous voyez apparaître ici un appel d'offres qu'on vient de décrocher à l'aéroport de Lyon. Là, la sécurité aéroportuaire, l'organisation d'un aéroport, la sécurité aérienne, c'est pas mon métier. Les experts métiers, ce sont ceux d'aéroport de Lyon, de la gendarmerie, de la DGS. Voilà le travail qu'on est capable de faire avec les experts métiers d'un client. Et comme je suis sur notre site internet, vous y trouverez plein de choses, et entre autres ceci. Sur l'onglet presse, ici en haut, c'est pas ce que dit la presse de nous, c'est tous les articles que je publie, moi, dans un certain nombre de revues diverses sur on retrouve le mot pédagogique. Voilà en ce qui me concerne ce que je voulais dire sur nous. Et je vais laisser la parole à mes invités. Bonjour, je m'appelle Thierry Clamont, je suis responsable, comme l'a dit Jean-Michel, du marché des professionnels chez HSBC. Je vais vous situer HSBC dans le monde et puis plus particulièrement en France. Donc dans le monde, HSBC, c'est une des 5 premières banques mondiales. C'est une implantation dans 60 pays, c'est plus de 50 millions de clients. Et c'est une capitalisation boursière qui est supérieure à 150 milliards. Pour vous donner l'ordre d'idée, c'est à peu près 5 fois la capitalisation boursière de la Société Générale. En France, c'est par contre une filiale d'une grande compagnie, mais qui a plutôt une taille comme de PME. On n'est que 9500 salariés.
C'est un PNB aux alentours de 2 milliards, un résultat courant de 550 millions, et c'est à peu près 1200-1300 commerciaux dans le réseau des particuliers. Notre ambition pour HSBC en France, c'est d'être la banque patrimoniale la plus recommandée. On est essentiellement focalisé sur les clients mass affluents, qu'on aborde à travers 3 propositions distinctes. On a une première proposition qui s'appelle une proposition première, qui s'adresse essentiellement aux clients qui ont plus de 75 000 avoirs confiés dans le livre. Une proposition advance, qui est plutôt une entrée de gamme, qui est plutôt sur des jeunes ménages urbains aux alentours de 25-45 ans et qui vont devenir à terme des ménages premiers. Et ensuite, on a une proposition qu'on appelle la proposition pro, qui s'adresse essentiellement aux entrepreneurs individuels et aux professions libérales. La population à former, en fait, est une population de 150 conseillers pro, qui sont encadrés par une trentaine de managers pro. Cette population est jeune, qui est très évolutive, puisqu'on a un turnover assez conséquent sur les postes de conseillers pro, puisque c'est quasiment pour nous l'antichambre du management. On est très focusé sur les professions libérales, ce qui amène à avoir une compétence assez développée sur le patrimoine, mais également sur le crédit. Et donc finalement, c'est plutôt orienté sur une construction, une formation totalement adaptée à notre marché, avec des modules sur étagère. Quelles sont les caractéristiques à ce niveau-là? C'est que le coût est maîtrisé et il est connu dès le départ. Et ça, c'est important pour nous, c'est que ça nous permet de programmer le cycle de formation et en même temps le nombre de personnes selon les populations qu'on a définies qui vont entrer dans ces formations. Avec le Babylone, on a trouvé un catalogue de formation qui était tout à fait cohérent avec ce qu'on souhaitait faire, du fait de l'expérience de Babylone déjà sur le marché. On a intégré ces formations en e-learning de façon très rapide dans notre cursus de formation. On a même divisé notre cursus de formation en 3 niveaux, un niveau junior, un niveau intermédiaire et un niveau expert. Et ce qu'on a fait préalablement, c'est qu'on a fait passer un skill audit, c'est-à-dire un audit de compétences à l'ensemble de nos commerciaux pour savoir où ils se situaient. Et à ce moment-là, avoir une projection des populations informées et du temps qu'il faudrait y consacrer. Donc on a rendu les formations en e-learning obligatoires avant les formations en présentiel. C'est-à-dire que les gens ne pouvaient s'inscrire en présentiel que s'ils avaient déjà fait les modules en e-learning. Et ensuite, on a demandé aux managers de contrôler l'acquisition des connaissances au retour des formations. Éventuellement, quand il y avait un décalage par rapport à l'objectif, les gens repartaient sur un nouvel e-learning. Et là, le suivi se faisait en centrale avec des scores de bonnes réponses et des minima que l'on paramétrait dans les outils. Ensuite, le point clé dans ces formations, c'est également, en dehors des managers, c'est globalement d'avoir l'appui du top management pour avoir le calendrier suffisant pour former toute la population et faire prendre conscience que c'est nécessaire parfois d'avoir 10 ou 15 jours de formation supplémentaire, mais être sûr que les compétences sont bien acquises. Donc à la fin, j'ai listé toutes les formations Babylone que l'on a inclus dans notre catalogue et qui ont été approuvées par le groupe. Je crois qu'il y en a plus d'une vingtaine. Elles sont régulièrement mises à jour et entretenues par les équipes de Babylone. Et nous-mêmes, on se sert de ce catalogue de formation pour les inclure également dans les campagnes commerciales. C'est-à-dire que dès qu'on lance une campagne commerciale sur le thème, par exemple, de la retraite, de la protection, on inclut les formations Babylone dans le catalogue que l'on adresse aux formations commerciaux. Avant d'en parler aux clients, ils font les formations et ensuite, nous, ça nous permet d'appuyer les démarches commerciales et les propositions clients. Ça, c'est un point clé parce que sur le terrain, après, on a des experts qui viennent nous épauler, qui assistent à des entretiens observés, qui leur donneront à ce moment-là le savoir-être ou le savoir-faire technique ou sur les procédures, mais le socle de base, le socle produit, les bons réflexes sont déjà donnés par les formations de demain. Voilà, je vous remercie de votre attention. Donc, je me présente, je suis Pascal Bobet, je suis le fondateur du réseau d'un courtage de crédit qui s'appelle Inenfi Crédit. C'est une société que j'ai créée en 2001 et lancée en franchise en 2004. À l'heure actuelle, on a une centaine d'agences en France et on a distribué l'année dernière 1 milliard d'euros de crédit. Donc on a une progression rapide. Et j'ai le particulier d'avoir développé ce modèle en franchise. Donc j'étais le premier en France à lancer ce modèle en franchise depuis que j'ai été illimité.
mais c'est un système de développement qui est tout à fait particulier, puisqu'en fait la franchise, elle répond à des objectifs tout à fait précis. La première des choses pour se développer en franchise, il faut avoir une marque, donc une marque avec une notoriété. La deuxième, c'est qu'il faut avoir un savoir-faire. Et la troisième, il faut avoir une assistance. La marque, elle se construit avec les médias, avec tout ce qu'on a les moyens de communication possibles. Et le transfert de savoir-faire, c'est-à-dire le transfert de méthodes de travail, de méthodes gagnantes, ça nécessite une chose qui est indispensable, essentielle, et ben c'est la formation. Donc vous voyez déjà, on a deux cadres. Un cadre qui est le cadre contractuel de la franchise, qui impose un transfert de savoir-faire, et deuxièmement, un cadre contractuel avec nos partenaires financiers, qui impose également des règles de formation. Dans notre réseau, on a 40% de personnes qui viennent de la banque, de l'assurance ou de l'immobilier, mais 60% des autres personnes viennent d'univers complètement différents. Donc, il a fallu créer des formations pour amener toutes ces personnes qui sont en franchise des chefs d'entreprise à réussir leur métier. Donc, c'est dans ce domaine-là que j'ai créé l'IFIB. Donc, l'IFIB, je l'ai créé en 2005. Alors, IFIB, ça veut dire Institut de formation des intermédiaires bancaires. Donc, l'IFIB, chez INEFI, c'est une société de plein exercice, c'est un organisme de formation qui forme les intermédiaires bancaires. Donc, quand on a démarré, on a formé plus de 500 IOBSP. IOBSP, c'est le nom réglementaire, intermédiaire en opération de banque et services de paiement. En 2010 arrive quelque chose qui a impacté tout, la banque, etc. C'est la loi de régulation bancaire. La loi de régulation bancaire, pour faire court, elle vient après la crise des subprimes en 2008, où l'Europe dit, eh bien on ne veut pas se retrouver en Europe avec une crise des subprimes, donc on va légiférer. Et en matière de législation, chez nous, en France, on n'est pas en retard, c'est-à-dire quand il faut faire des transpositions, on va vite à faire des transpositions, donc on a fait une belle transposition, qui a fait la loi de régulation bancaire en 2010, et qui a sorti après, en 2012, les décrets d'application, avec application en 2013. Je peux vous dire que ces règles qui ont été mises en place ont impacté tout le secteur bancaire, le secteur de l'assurance et le secteur du courtage de crédit. Et à ce moment-là, alors qu'INEFI était, nous déjà, on a mis nos formations, c'est-à-dire que de 2005 à 2012, je suis passé de, je dirais, 50 heures de formation à plus de 175 heures pour former quelqu'un, c'est-à-dire qui représente 5 semaines de formation. On a l'obligation d'avoir une procédure de traitement des réclamations. C'est-à-dire que s'il y a un client qui porte une réclamation, si on a un contrôle, on doit être capable d'expliquer quel est le processus qu'on suit, la procédure pour la prise en charge de la réclamation du client. Et la loi, les décrets d'application ont fixé une formation minimale pour les courtiers en crédit, les intermédiaires d'opération de banque, qui est de minimum 150 heures. Donc, le problème qu'il y a quand on est un réseau, c'est de transmettre maintenant à une population, alors chez nous c'est environ 300 personnes. Il faut savoir que dans le métier, tout le monde doit être IOBSP, car quand on est chez un courtier, la personne à qui vous vous adressez doit être, si elle vous fait une présentation d'opération de banque, elle doit être intermédiaire en opération de banque. Donc quand on a 100 implantations, c'est des implantations qui ont en moyenne 3 personnes dans chaque implantation. Donc il a fallu former toutes ces personnes. Et à ce moment-là, on avait un problème qui est également un problème de coût à régler et un problème de qualité de la formation. Et là, donc, j'ai fait une étude. Donc mon étude c'était ça. J'ai été sur internet en cherchant qui est-ce qui pourrait faire ça, etc. Et en matière de formation, je peux vous dire que j'ai été très très déçu de ce qui existait parce qu'il n'y avait rien. Le seul qui avait une solution, je le remercie d'être ici, c'est Babylone. Donc Babylone, c'est Jean-Michel Pauline. On s'est rencontrés, on a discuté parce qu'il avait un modèle en démo, et son modèle en démo m'a beaucoup plu. Parce qu'il avait un dessin animé, c'était ludique. À l'intérieur, il y avait des questions intermédiaires, ce que Jean-Michel appelle des points d'ancrage, parce qu'il y a un langage ad hoc, donc il y avait des points d'ancrage. Et à la fin, il y a toujours un quiz. Parce que
les formations, chez nous, elles sont habilitantes si il y a 80% de réussite au quiz terminal. Donc on a monté avec Jean-Michel, et l'avantage de Jean-Michel, c'est qu'il avait déjà une culture maîtrise, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est une véritable culture maîtrise. C'est-à-dire qu'on a vu parler ensemble de choses qu'on comprenait tous les deux et qu'on était capable d'adapter. Donc on a marié nos compétences avec le gros avantage de quelqu'un qui avait déjà un acquis fort, et on s'est adapté avec le métier. Et ensemble, on a créé, maintenant nous avons près de 70 modules qui existent de formation. Donc vous vous rendez compte, 70 modules dont les délais vont de 30 minutes à quasiment une heure, hein, c'est ça. Et le gros avantage, c'est que tous les collaborateurs du réseau, on peut définir le programme de leur formation en fonction de leur background existant avant. C'est-à-dire qu'on peut moduler, ce qui est un énorme avantage. Et le blended, le blended est parfaitement fait parce qu'on a un dessin qui est animé, on a une belle voix, c'est la voix de Jean-Michel Pauly, et puis les textes sont bien faits et on y apprend vraiment quelque chose. Nous, les retours qu'on a, ils sont exceptionnels. Donc, à côté de la formation globale, on a une partie de blended et une partie présentielle imposée sur toutes les techniques métiers, les études de cas, etc. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur cette présentation. Merci de votre attention. Juste avant qu'on passe aux questions, sur ce problème particulier d'une formation réglementaire, dans un module e-learning, on a parlé tout à l'heure de la pédagogie et de la construction pédagogique d'un module. Là, on avait un autre problème, c'est toute la construction pédagogique d'un parcours. Parce qu'il faut partir de ça, qui est un arrêté ministériel, où on reconnaît bien le style, 1.1, 1.1.1, etc. Et dans un style administratif, pour en faire quelque chose de pédagogiquement digeste. Et donc j'ai commencé avec l'accord de Pascal, c'est la première chose que je lui ai proposée, comme je l'avais fait pour la RSE, en disant pédagogiquement on va mettre les choses dans cet ordre-là. J'ai dit bon, là il y a l'arrêté ministériel, ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer par faire ça. Amener les gens dans un entonnoir du général au particulier. L'arrêté ministériel commence par le réglementaire. Si je démarre une formation en présentiel, à la limite, je peux le faire. Je peux occuper l'espace, je peux occuper la salle, je vais garder la salle. En e-learning, je ne peux pas m'amuser à commencer avec du réglementaire, surtout que le réglementaire commence par les sanctions, quand le reste n'est pas fait. Voilà. Donc déjà, il faut inventer quelque chose de plus intelligent. Je dis, il faut qu'on rentre dans un entonnoir. D'abord, connaître le client, connaître les différents types de crédits, connaître les garanties, la relation avec les clients. Et ça nous a amené, je ne vais pas là à l'écran, mais ça nous a amené à produire 2 documents dont l'un reprend tout le point du décret et précise dans la 2e colonne à quel moment, dans quel module et à quel endroit c'est évoqué, de façon à ce qu'en cas de contrôle des autorités de tutelle, Pascal essaie de préciser, puis justifier, j'ai fait une formation sur le plan réglementaire, tout ce qui était prévu par l'arrêté, ça a été vu. Et à la fin, on a un test, on a une base de données de 450 questions dans lesquelles on tire de façon aléatoire 100 questions. Et taux de réussite exigé par la réglementation, au moins 70%. Voilà. On en a fini pour notre partie. Si vous voulez.